Et juste comme ça, en un claquement de doigts, je me suis retrouvée à Kobe, pour une mission qui me tenait particulièrement à cœur. Coincée entre la mer et les montagnes, Kobe est une ville à taille humaine, assez grande pour être dynamique et assez douce pour qu'on ne s'y sente jamais brusqué. Fais coucou. Ancien grand port longtemps ouvert sur le monde, la ville garde encore aujourd'hui des traces de ce passé, notamment dans le quartier de Kitano et son architecture très occidentale. C'est juste magnifique. Depuis le grand tremblement de terre qui l'a secoué en 1995, Kobe avance plus discrètement, avec un rythme un peu rétro, presque hors du temps, et sans jamais vraiment chercher à impressionner. Montez au plus haut du ciel. La plupart des voyageurs ne font qu'y passer, mais moi, j'y ai fait une rencontre qui a complètement changé mon séjour. Lui, c'est Ko. D'où le titre en début de vidéo. Ko, Kobe, t'as compris? Hé, tu me croques là? Un petit bulldog français d'1 an, spécialiste des bisous et des ronflements. Mangue. Mangue la mangue. On ne pensait pas s'attacher aussi vite. Et pourtant, quelques jours ont suffi pour qu'il s'impose dans notre quotidien. Déjà, je commence par les oreilles. Même aujourd'hui, des mois plus tard, on demande encore des nouvelles à sa propriétaire. Il est tout seul. Comme si on avait laissé un petit bout de notre cœur derrière nous. Il est tellement flemmard, on est obligé de porter. Il s'arrête d'un coup et c'est à nous de faire la fin du chemin. Petite boule d'amour. C'était aussi la première fois que je passais Noël loin de ma famille. Moi qui suis très proche d'eux, être à l'autre bout du monde, 14 196 km pour être très précise, c'est vrai que c'était un peu difficile. Bon allez, on va essayer. Alors, ce petit cocon, ici à Kobe, il a eu une saveur assez particulière. Ok, bah on vient d'aller chercher notre bucket au KFC. Que je vois, les gens ils ont des petites boîtes. Regardez la taille du truc. 3 kilos de 2 kilos de nourriture là. Au Japon, les émotions se font souvent plus discrètes. Attention, je lâche la tempête. Avec Ko, c'était tout l'inverse. On a pu recharger nos batteries d'amour. Tout était simple, instinctif et évident. Je crois même que j'ai embelli pendant ce séjour. L'opercule des yachts, en fait, il est anti-adhésif. T'as remarqué que quand on ouvre, on laisse jamais de côté. Finalement, le bonheur s'est installé là, dans une routine douce, faite de gestes simples et de beaucoup de tendresse. Oh, I love you. Au final, qu'est-ce qu'on retient de Kobe ? C'est une ville bien plus riche qu'on ne l'imagine. Alors oui, certes, il y a son bœuf d'une qualité exceptionnelle, Premier bœuf Kobe de notre vie. Ouais. Tu mets pas dans la sauce? Genre nature déjà? De la kémane. C'est un nuage. mais aussi une vraie culture du design où l'art s'invite dans l'espace public. T'imagines, t'es là, t'es en train de peindre et tout ça, c'est la belle vie ça. Kobe fait partie du réseau des villes créatives de l'UNESCO. C'est là-haut. Ah là là, tes mains à la taille des oranges. Des cafés historiques comme Nishimura Coffee, une institution depuis 1948.
Une scène de saké réputée pour être une des meilleures du monde. Donc ça, c'est des fûts de saké. En fait, les brasseries locales offrent des fûts de saké au temple, au sanctuaire, en offrande. Parce que c'est un peu une boisson sacrée au Japon. Et c'est fait en paille de riz. Regarde, zoom. C'est la même matière que les tatamis. Elle offre aussi des points de vue à couper le souffle sur la baie d'Osaka. Mais c'est surtout une ville qui recherche à rendre le quotidien plus beau. C'est ça le petit rituel. J'ai jamais compris pourquoi ça s'appelait comme ça. Kobe, c'est une ville où on s'attache sans l'avoir prévu. C'est vraiment très délicieux là. Et qu'on quitte en se promettant, peut-être, d'y revenir un jour. Je trouve une boomer. Allez, sur ce, je referme ma valise. Et on se voit bientôt dans un autre endroit du monde. Bisous!